un mois déjà, depuis qu'on a lâchement abattu notre bâtonnier, maître Montferrier d'Orval, et les assassins sont dans la ville. À leur soutien, des forces obscures qui ne disent pas leur nom et qui essaient de jouer sur tous les tableaux pour diluer l'ignominie de l'acte, un mois déjà. Mais c'est par une grossière erreur de vue qu'on croit pouvoir nous décourager. C'est par une colossale faute de perspective qu'on croit pouvoir passer outre la pugnacité des avocats et la résistance de la société. Les assassins sont allés trop loin. Le Conseil ne cédera pas. Nous ferons en sorte de rechercher justice jusqu'au bout pour notre bâtonnier défunt, sans oublier ces citoyens anonymes qu'on tue dans les quartiers populaires. Le Conseil l'a déjà affirmé et le redit. L'assassinat de maître Montferrier d'Orval est moralement imprescriptible. Lors même que les voies de recours auraient été épuisées à l'échelle nationale, nous ferons en sorte que la justice régionale prenne le relais. Il n'y aura jamais de répit pour les assassins que celui de la tourmente perpétuelle derrière les barreaux. Au niveau de la DCPJ, des interrogatoires ont eu lieu. Le Conseil a assisté à certains interrogatoires et le dossier, à un certain après, a été transféré le 18, le jour de la messe de requiem pour le bâtonnier Montferrier d'Orval. Le dossier a été transféré au décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il revient au doyen de faire la distribution pour le confier à un juge instructeur. Ce qui a été fait, et c'est le juge Régis Rénor qui est en charge du dossier. Le 25 septembre, c'est cette date que le dossier a été confié au juge Rénor Régis pour les suites de droit. Nous devons rappeler à la presse que le rapport soumis par la DCPJ est un rapport partiel. Ce qui veut dire la DCPJ va continuer et le dossier va en même temps au cabinet d'instruction être objet d'enquête du cabinet d'instruction. Donc, le rapport de la DCPJ, le rapport final de la DCPJ va être acheminé également au niveau du cabinet d'instruction qui fera ce que de droit. Nous ne savons pas de quel tribunal, parce que là nous sommes au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince, mais comme vous devez le savoir, il y a 18 juridictions de jugement. Donc on peut commencer au tribunal de Port-au-Prince et finir dans une autre juridiction. Parce que nous sommes prêts à brûler toutes les étapes, à aller gravir tous les échelons, toutes les voies de procédure, nous allons les prendre pour obtenir justice. Nous n'allons pas nous laisser berner et avoir un petit exécutant et laisser l'auteur intellectuel de côté. Il nous faut les deux, sinon les plusieurs. Donc, dans l'optique de la mobilisation, nous avons une marche le 5 octobre, immédiatement après la cérémonie d'ouverture des tribunaux. La marche aura lieu le 5 octobre. Le point de départ est la Cour de cassation, parce qu'en principe, c'est à la Cour de cassation que la cérémonie doit avoir lieu. Donc, après la cérémonie, nous partons et nous faisons le chemin en sens inverse. Nous sortons de la Cour de cassation pour arriver au cabinet de maître Montferrier d'Orval. Parallèlement également, le Conseil a prévu d'apposer des pancartes, des banderoles, tout ce qui peut rappeler Montferrier d'Orval à la population haïtienne, et ce, dans les 18 juridictions. Je dis 18 juridictions, ça veut dire Port-au-Prince et les 17 autres. Donc, nous demandons la collaboration des différentes organisations de la société civile dans cette lutte que nous menons pour avoir justice pour le bâtonnier Montferrier d'Orval.